Chris Brown comparé à Michael Jackson, il décide de réagir. J'aurai aussi plusieurs questions à vous poser dans cette vidéo parce qu'il y a eu pas mal de dingueries. J'aimerais avoir vos réponses dans les commentaires. Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Alors, on va commencer par la première dinguerie qui s'est passée récemment. Il y a un fan qui a effectué sa demande en mariage lors du concert de Dadju. Quand je dis dinguerie, c'est pas dans le mauvais sens, bien évidemment. Enfin, juste pour cette vidéo. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous, les gars, vous auriez les yeux coups de faire votre demande en mariage en plein concert? Pour faire une demande en plein concert, faut être sûr que ta copine t'aime à 1000%, que tu connais sa famille, sa couleur préférée, la couleur de ses sous-vêtements, si elle préfère mettre des tangas ou des strings, avoir vécu 15 ans avec elle. Bon, non, là j'abuse quand même. Non, en vrai, faut être sûr parce qu'imagine elle te lâche un non, ou bien imagine elle part en courant. Comment vous réagirez, les gars? Même l'artiste qui est en face de vous, que ça soit Dadju, Booba, PNL, tout le monde serait gêné. Après le concert d'Attic, c'est au concert de Dadju qu'il y a eu une demande, en tout cas. Très belle demande, ça s'est bien passé, la go a dit oui, donc c'est cool. Un truc de fou à vous dire aujourd'hui. Vous savez, il y a un couple qui a gagné le droit de rester avec nous en backstage aujourd'hui. Toute la journée, ils nous ont suivis et tout, ils ont pu voir les répétitions. Et le mec, il est venu me voir et il m'a demandé un truc de fou. Je lui ai dit, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, ouais, je t'ai demandé un truc de fou et tout. J'ai dit, ok, vas-y. J'ai voulu lui donner une petite occasion, donc je lui ai dit de venir. Viens, c'est bien, viens. Emmenez-les ici. Je vous jure que c'est vrai. Attendez. Viens, frérot, viens. Comment tu t'appelles? Dis à tout le monde comment tu t'appelles. Tom. Tom. Et toi? Alexandra. Alexandra. Vous pouvez vous mettre face à face, s'il vous plaît. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît, pour nos heureux gagnants. Et Tom, ce fou furieux, il a osé me demander un truc de fou. Je n'avais pas que ça à faire, là, c'est le parc du Prince d'Âge. Je lui ai dit, ah, qu'est-ce que tu viens de me saouler, là, ce taxi? Il m'a dit, s'il te plaît, frérot, fais ça pour moi. Je lui ai dit, ok. Dis ce que tu veux dire. Tout d'abord, Dadju, je voudrais te remercier de me laisser réaliser cette surprise. Alexandra. Je voulais te dire que tu étais la femme de ma vie. Je t'aime. Et comme dit Dadju, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Veux-tu m'épouser? Attendez, elle n'a pas dit oui. La réponse est Oui. Incroyable ce qui se passe aujourd'hui en direct dans le monde entier, c'est dingue. Elle aurait pu dire non, franchement. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Félicitations. Bref, maintenant passons à la prochaine news qui est sur Chris Brown, qui est souvent comparé à Michael Jackson et qui a décidé de réagir. Chris Brown va bientôt sortir son 10e album et du coup en ce moment il fait la promo de son album. Dans une interview sur la chaîne Big Boy TV, Chris Brown a parlé en détail de son album, qu'il aurait enregistré près de 250 morceaux pour cet album, mais qu'il en a retenu que 23 pour la tracklist finale. Et à un moment dans l'interview, il y a Big Boy, c'est la personne qui l'a interviewé, qui est revenu sur la comparaison des fans ou même des internautes qui ne valident pas forcément que Chris Brown serait le nouveau Michael Jackson de cette génération. Chris Brown, tu as rassemblé beaucoup de monde et tu as toujours dit que c'était grâce à Michael Jackson. Mais maintenant, il y a des gens qui disent que tu es meilleur que Michael Jackson. Quelle est ton opinion sur la question? C'est faux. Je suis content que tu le dises par toi-même, c'est du mensonge. La raison pour laquelle je suis content que tu le dises cela est que je ne me considère pas meilleur que Michael Jackson. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on arrive sur tout ce qui est de la danse et tout, t'as compris? Il était meilleur. Si je ne suis pas meilleur que Michael Jackson, alors comment Chris Brown peut l'être? Je ne peux pas l'être. Alors comment réagis-tu? Tu dis juste que j'essaie de ne pas avoir de débat là-dessus. Mon avis sur la question est que je ne pourrais pas respirer ou être capable de chanter un son s'il n'avait jamais existé. C'est un peu comme le débat Michael Jordan vs Kobe. Je ne peux même pas y penser. Il est à des années-lumière de nous. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a absolument pas de compétition avec lui. Voilà qui met un terme au débat sur cette comparaison entre Michael Jackson et Chris Brown. Bon, maintenant passons à la deuxième dinguerie qui s'est passée. J'aimerais savoir ce que vous les gars, vous aurez fait. Il y a un coiffeur qui a
expulsé son client de la chaise lorsque Quavo est rentré dans le salon. T'imagines, le coiffeur, il est là en train de faire ton dégradé. Il a déjà bien commencé à faire tes contours. Quavo rentre. Le coiffeur, il dit de te barrer de la chaise. Ça veut dire que tu es obligé de te mettre sur le côté. Ta coupe, elle est même pas terminée. Comment tu réagirais? Non, franchement, c'est une dinguerie. Je sais que Quavo, c'est pas n'importe qui, mais c'est un humain comme nous. Il chie comme tout le monde, il regarde les ânes, il prend sa douche comme tout le monde. Pourquoi il s'est passé ça dans ce salon? Même si une personne a des prix rendez-vous dans ce salon, cette personne arrive en retard, donc le coiffeur, il décide de te prendre et que la personne arrive 10 minutes plus tard, t'as pas à partir. Le coiffeur, il allait pas t'attendre, t'es arrivé en retard, donc t'attends que le mec finisse sa coupe. Et c'est pour te dire que même si c'était programmé, le coiffeur n'avait pas à faire ça. Bref, pour moi, c'est une dinguerie. Passons à la prochaine news qui est sur Zola, qui sortira un morceau en juillet qui s'appelle Gant. Il sera disponible dans la compilation 91 All Star. Damso s'est exprimé en plein concert sur les personnes qui font des piqûres aux gens. Et la dernière news, enfin, c'est pas une news, c'est une vidéo. Ça fait 42 heures que je me demande ce que Mike Tyson a consommé. Franchement, ça devait être très puissant. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Damso qui s'est exprimé en plein concert, ce qui s'est passé dans ce salon de coiffeur avec Quavo et bien évidemment les autres news. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.